the main reason why we're here tonight. It just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Ce que je vous déclare ici, ça va. Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Dieu nous demande de rechercher le bien. Le système de l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. Vous êtes dans les familles. Yes. Ce sont les géants de ces hauts lieux de culte qui contrôlent la terre de notre nation. Overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, 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 Maranatha. Je reviens bientôt. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Je viendrai bientôt. Maranatha, Maranatha, Goyae, Maranatha. Quando Jesus voltar pra buscar sua igreja, ninguém sabe o dia, ninguém sabe nem a hora. É verdade. Por isso, meu irmão, vigia. Alléluia et gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir si nombreux devant vos écrans afin d'écouter la parole de Dieu, de recevoir la parole de Dieu, mais surtout et aussi de la mettre en pratique. Comme vous avez pu le constater avec le générique, nous sommes toujours dans l'atmosphère d'Éden 2023. 2023 exceptionnel selon le prophète que nous saluons respectueusement, Annie Carmel, Otombongo et Yenga. 2023, c'est une année de récupération, c'est ce que l'homme de Dieu nous a dit par révélation divine, bien évidemment. 2023, une année de récupération, une année de rafraîchissement, une année de restauration. Et comme vous avez pu le constater, nous sommes sur Kairos. Kairos, le temps de Dieu. Le temps de basculement, comme l'aime si bien dire un homme que j'aime beaucoup. Kairos, le temps de basculement. Le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Le temps où Dieu décide de se lever pour intervenir dans ta vie, dans ma vie. Et donc nous recevons sur ce plateau des émissaires, des hommes mandatés par Dieu lui-même pour nous délivrer un message que nous allons tous découvrir sur ce plateau. Bonjour Pasteur Trésor. Bonjour Sœur Arnette. C'est encore un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, c'est partagé. Il n'est pas seul avec lui, l'apôtre Antonio qui est avec nous. Bonsoir apôtre. Bonsoir, Sœur Arnette. Vous êtes bien assis, bien installé? Très, très, très bien. Merci. Et je ne suis pas seule à recevoir ces éminents hommes de Dieu. Avec moi, Alexis Bongo. Bonjour, monsieur Alexis. Bonjour, Arnette. Bien assis dans votre fauteuil? Très bien. Pareil pour le décollage. Alors, Kairos, le temps où nous allons décoller, comme vous avez su le dire, dans la présence du Seigneur, un mot, Alexis Bongo? Oui, on ne le dira jamais assez. Kairos, c'est le temps de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, mesdames et messieurs, qui que vous soyez, nous savons qu'on a traversé des déserts, des moments extrêmement difficiles dans la vie, parce qu'on a cherché à faire les choses par nous-mêmes. Et ce n'était pas le temps de Dieu, c'était un temps chronos. Après, nous nous sommes cassés la figure. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, même dans le peuple de Dieu, hein, dans les églises, à être fatigués déjà, parce que tout ce que nous attendions, tout ce qu'on nous avait promis n'était jamais arrivé. Or, Dieu a un temps fixé pour toutes choses. Et donc, du coup, Kairos vient, comme par révélation divine, dire que c'est le temps de Dieu maintenant. Donc, c'est ce temps où nous allons rattraper le temps perdu. Parce que Dieu va nous permettre de retrouver tout ce que le malin nous avait volé. Et à ce moment-là, nous pourrons nous reconnecter à la joie que nous avions autrefois, comme pour dire gloire à Dieu, comme pour dire alléluia, comme vous avez su le dire. Donc, mesdames et messieurs,
le message, il n'est peut-être pas d'Arnett et Yala et nous ici sur ce plateau, mais de ces éminents hommes de Dieu, mandatés par le prophète des nations, Annie Carmel Otom Bongo Yenga, pour nous parler une fois de plus de l'attachement à Dieu. C'est la deuxième partie de l'émission qui nous avait laissé sur notre faim et sur notre soif. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont venus nous donner encore un peu plus de ce qu'ils avaient apporté la fois dernière. Homme de Dieu, c'est à vous. Merci, monsieur Alexis. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez cet après-midi. Nous sommes venus avec le message d'attachement et nous sommes en train de continuer sur l'attachement tel que nous avons commencé depuis la semaine passée. Et effectivement, nous sommes en train de parler de l'attachement parce que une personne qui ne s'attache pas au Seigneur, c'est difficile. Parce que s'attacher à Dieu, il y a des résultats positifs. Des résultats positifs, ça produit toujours un résultat quand tu t'attaches à Dieu. Et cet après-midi, nous allons lire dans la Bible, il y a une histoire, l'illustration de deux personnes, deux femmes qui étaient à côté de Jésus. Et sans plus tarder, on va lire dans le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 38, Luc chapitre 10, le verset 38. L'apôtre Antoine va nous aider à la lecture et ça va nous faire du bien. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh non, grâce à Dieu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Enfin, 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous venons de lire la Bible qui est la parole de Dieu parce que c'est ça qui est notre base, les fondamentales, c'est ce qui est notre socle. En fait, nous nous retrouvons ici à cause de la parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire cette émission. En fait, avec cette émission, nous apportons la parole de Dieu pour que tous nous puissions comprendre exactement qu'est-ce que nous voulons et où nous voulons partir. Ici, il y a deux femmes, Marie et Marthe, qui étaient des sœurs. Et il est arrivé que Jésus rentre dans un village. Le village, ici, ça peut être illustration de notre ville, le Brazzaville. Le village peut être l'illustration de notre famille. Le village peut être l'illustration de beaucoup de choses, notre quartier. Et Jésus, quand il rentre, il croise deux femmes de même famille. Et chacun avait sa manière d'apprécier les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Marthe, elle était beaucoup plus attachée ou elle était préoccupée à des choses qui ne pouvaient pas apporter la vie. Préoccupée à beaucoup de choses. Inquiétée dans beaucoup de choses sans pour autant apporter le résultat. C'est ça le problème qui se passe avec Marthe. Tu peux être préoccupé. Il y a des personnes qui ont la nature de Marthe. Elle est soucieuse. Elle veut faire... Une personne qui veut faire bien, en fait. Parce que quand Marthe, elle était soucieuse, c'était pour organiser la maison. Ce qui est responsable. Organiser la maison, prendre soin de la famille, se battre, faire un certain nombre de choses. Que Marie, peut-être que Marie n'avait pas ça. Mais qu'est-ce que Marie a fait? Ça, c'est le deuxième personnage. Marie est restée attachée aux pieds de Jésus. Tout le temps que Marie est restée attachée aux pieds de Jésus, parce qu'il était en train d'écouter les enseignements. En écoutant les enseignements, il y avait l'assurance qui prenait place dans le cœur de Marie. Voilà pourquoi elle ne s'agitait pas. Voilà pourquoi elle ne se tourmentait pas. Voilà pourquoi elle ne s'inquiétait pas. Pourquoi? Parce que la parole est une semence. La parole de Dieu, et ça produit des fruits dignes de repentance. Et Marie, elle est restée au pied de Jésus pour écouter. Mais ce qui est
très, très, très important, ce qui est bénéfique sur cette histoire, c'est que Jésus, quand Marthe vient se plaindre pour Marie, sa sœur, pendant que Marie était en train de travailler, la sœur est restée au pied de Jésus sans rien faire. Sans rien faire. La sœur Marie, qui est restée attachée au pied de Jésus. Elle ne s'est pas détachée de la présence de Jésus, mais elle est restée attachée. Et Marthe vient se plaindre. Quand elle vient se plaindre auprès de Jésus, j'ai aimé la réponse de Jésus. Jésus dit quoi? Marie a choisi la bonne part. Yes. Oh, je parle à une personne qui s'attache à Dieu, choisit toujours une bonne part. Si tu t'attaches au Seigneur, tu finiras toujours par avoir une bonne part. Et c'est le message que nous t'apportons. C'est la bonne nouvelle que nous t'apportons. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à sa parole. Pardonnez-moi. Attache-toi à sa parole. Attache-toi à sa maison. Vous savez, toutes les fois que nous sommes dans nos maisons, je reviens là, j'insiste, parce qu'il y a des personnes qui sont fatiguées. Tout le temps que nous sommes en train de faire passer le mission, nous recevons des coups de fil. Les gens sont fatigués de nos situations, de nos problèmes. Il n'y a pas de porte de solution. Mais je vais te dire que pleurer, quand tu restes pleurer à la maison, ça ne t'apporte pas le résultat. Quand tu restes pleurer à la maison, tu t'enfonces. Mais ici, je viens te dire, fais un effort. Détache-toi de ta maison, détache-toi de tes pleurs, sépare-toi de tes pleurs, attache-toi à Jésus. Si tu t'attaches à Jésus, ce n'est pas une histoire que nous sommes en train d'imaginer. Non, si tu t'attaches à Jésus dans la vérité, tu auras la réponse et ce sera une bonne part que tu vas recevoir de la part du Seigneur. Et cet après-midi, nous te disons, attache-toi au pied de Jésus. Si tu trouves que c'est compliqué, tu trouves que c'est difficile, je ne parle pas seulement à des personnes qui traversent des moments difficiles, même toi qui es dans la joie que tu as, c'est une joie éphémère. Ce n'est pas une joie éternelle. Parce que pendant que tu es en train de te réjouir maintenant, tu ne sais pas le lendemain qu'est-ce qui peut t'arriver. Mais si tu te réjouis dans le Seigneur, si tu te réjouis dans le Seigneur, c'est meilleur. Si tu te réjouis dans le Seigneur, je te dis, c'est très important parce que tu prépares ton éternité. Et pendant que Marie restait au pied de Jésus, toutes les fois que Jésus était en train d'enseigner, Marie emmagasinait l'enseignement. Et c'est ce qui a fait de Marie une femme distinguée. C'est ce qui a fait de Marie une personne différente. Et toutes les fois qu'on s'attache à Jésus, il y a la distinction, il y a la différence qui rentre. Pourquoi? Parce que nous n'allons plus mener la vie comme on menait hier. Hier, nous avons mené notre vie dans l'ignorance. Hier, nous avons mené notre vie dans le désordre. L'ignorance détruit. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Marie, elle constatait que la faiblesse qui était en elle, elle n'avait pas la connaissance. C'est ce qui faisait qu'elle commettait des bêtises. Mais lorsqu'elle est restée au pied de Jésus, l'enseignement est rentré. Elle est restée attachée à Jésus. Elle a écouté la bonne nouvelle. Elle a commencé à avoir l'assurance. Et même le comportement, la nature a commencé à changer. La nature de Marie a changé. Et Jésus a eu une bonne lecture, une bonne appréciation pour la vie de Marie. Donc je vais te dire, mon frère, ma soeur, cet après-midi, toi qui nous suis, permets-moi de te tutoyer. Toi qui nous suis, il est grand temps de t'attacher à la vie, à Christ, de t'attacher à Jésus-Christ. Ne passe pas ton temps à pleurer. Tout le temps que tu es en train de pleurer, mon frère, ma soeur, tout le temps que tu es en train de pleurer, tu n'apportes rien. Tu t'enfonces dans ces problèmes. Mais il est grand temps que tu t'attaches à Jésus. Je te donne l'adresse. Si tu veux faire comme moi, je te donne l'adresse. Tu peux venir à la Cité du Roi des Rois. Nous sommes sur 19 avenue Edith Lucie Bongo, à Pila. Viens, nous sommes là. À partir de demain, après-midi, 15h, nous sommes là. Nous allons discuter avec toi. Nous allons parler avec toi. Il y a un problème, il y a quelque chose qui te fait pleurer et tu as besoin de la solution. Et généralement, quand tu nous appelles au téléphone, on n'a pas assez de temps. Et quand tu nous appelles en direct, on n'a pas assez de temps. Mais si tu viens à la maison de Dieu, nous allons prendre le temps de discuter, nous allons prendre le temps de prier, nous allons prendre le temps de chercher la face de Dieu. Et tu verras qu'en sortant de ces lieux, ta vie sera transformée. Il n'y a pas plus longtemps que M. Alexis, le lundi passé, j'ai reçu un coup de fil, un bien-aimé qui avait un cas difficile, il ne dormait pas, il m'a appelé à 3h du matin. Je lui ai montré, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, nous avons prié au téléphone, mais quand il est arrivé à l'église, à 15h, nous avons parlé, il a pleuré,
Et j'avais compris qu'il avait besoin de rencontrer le Seigneur. Et ces jours-là, depuis ces jours-là, il est resté accroché dans la maison de Dieu. Ça peut être pareil pour toi. Ça peut être, tu peux expérimenter, tu peux tenter et Dieu te bénira. Le téléphone est ouvert, vous pouvez nous appeler, on peut parler, on peut discuter, on peut prier pour vous et Dieu va se manifester. Le Dieu que nous sommes en train de vous présenter, c'est un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Ce Dieu-là, il opère. Je dis qu'il opère. Il opère, il n'a pas de frontières. C'est Dieu que je suis en train de te parler, même là où tu es en train de me suivre. Si tu crois à ce que je suis en train de dire, tu peux toucher seulement la télé pour dire, ah, je vais avoir l'onction de l'homme de Dieu. Et je crois que le Dieu qui a appelé ses serviteurs, ce Dieu-là va agir. Si tu crois réellement, Dieu va opérer un miracle. Si tu es malade, si tu penses que tu es malade, il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux mettre même la bouteille d'eau sur la télé ou tu mets à côté de la télé et quelque chose va s'opérer. C'est un Dieu de miracle. Nous sommes arrivés au temps de miracle. C'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de l'homme. Quand Dieu s'élève, quelque chose doit se passer et quelque chose doit se transformer au nom de Jésus. Merci. Voilà un peu la pensée de cet après-midi. C'est une très bonne chose. Avant qu'on ne prenne cet appel, vous voyez, mesdames et messieurs, au premier rang, il y a un numéro où vous appelez directement au moment où nous parlons ici. Les hommes de Dieu sur ce plateau prennent l'appel et vous répondent. Mais si vous ne pouvez pas appeler, alors écrivez au deuxième numéro et nous allons lire ce message-là pour vous. Apôtre, vous disiez qu'il y a déjà un appel. Un appel. Ok. On va prendre. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Pata. Hmm. Ça n'a pas de frère Adam. Frère Adam. Je reste dans la maison. D'accord, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, frère Adam? Papa Trésor, bonjour. Bonjour frère Adam, que Dieu te bénisse. Je parle au niveau des deux journalistes là. Le témoignage là, c'est vrai, c'est moi qui avais appelé, j'ai trouvé la guérison. Et je dors bien, Super. bien. Ça, c'est l'assurance. Moi, j'ai l'assurance. J'ai vraiment l'assurance. Amen. Amen. Super, c'est magnifique. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de ses frères. Frère Adam, sois béni là où tu es, sois béni de t'impliquer sur cette émission. Ses frères, c'est le frère Adam. Il m'a appelé à 3h du matin, je témoigne cela. Et quelque chose. Et il vient de confirmer. Il vient de confirmer. Et vous comprenez que c'est pas des histoires, mais le Dieu que nous sommes en train de vous témoigner, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui opère des miracles. Voilà un peu, c'est ça, monsieur. Exact. Arnett va peut-être commenter, mais ce qui est vrai, mesdames et messieurs, nous sommes nombreux à redouter la nuit. Quand il est temps d'aller dormir, on a peur d'aller au lit parce qu'on dort mal. On est terrorisé dans nos rêves au point où on n'aime plus la nuit, alors que c'est fait pour se reposer. Voilà, frère Adam, merci d'avoir confirmé. Parce que lorsque l'apôtre a parlé ici, lorsque le pasteur a parlé, nous nous sommes dit, ah, quelqu'un qui dormait pas, qui était vraiment pas tranquille la nuit et qui a maintenant la paix, c'est une très bonne chose parce que nous sommes nombreux la nuit, n'est-ce pas, ma sœur Arnette, à souffrir, hein, des fois à fuir même le lit. Oui, ce qui est très curieux, c'est que la nuit, tout devient gris, comme une phrase le dit. Et la nuit, l'arbre que nous voyons de jour, un arbre, la nuit, on se dit que ça devient ça devient autre chose. Donc, on a même peur de sortir la nuit. Mais j'ai plutôt une question qui s'adresse au pasteur. Vous parlez de l'attachement, vous parlez de rester au pied de Jésus. Nous avons même lu dans le livre de Luc. À cette époque, Jésus était là. Marie était près de Jésus. Mais pour nous qui sommes là, aujourd'hui que Jésus n'est plus. Comment je vais m'attacher à Dieu? À Jésus. Comment je vais rester on va rester attaché comment? Merci vraiment pour cette question. C'est une très belle question. Vous savez, Jésus a mandaté ses serviteurs. Jésus a mandaté ses serviteurs. Quand il est parti, il a bien dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il a donné des instructions aux disciples. Vous ferez plus que ce que moi je fais. Donc, si Jésus nous a ordonné de faire plus que lui, il a eu à faire. C'est-à-dire, au temps de Jésus, on n'avait même pas la technologie comme ça. Non. Mais aujourd'hui, vous voyez que les choses évoluent. Jésus ne pouvait pas aussi parler sur la télé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jésus sur la télé. Donc, ça veut dire que nous faisons plus que ce qu'il a eu à faire. Au temps de Jésus, on ne pouvait pas appeler au téléphone. Regardez, par exemple, le cas, je cite seulement le cas du frère Adam.
il m'appelle à 3h du matin, il veut sortir pour aller se faire du mal. Il veut aller se faire suicider. Ah, Oui, il était parce qu'il même était terrorisé d'aller se suicider seulement. parce que Oui. ça n'allait pas. Et il était terrorisé dans son sommeil. Mais j'ai arrêté le sommeil. Vous voyez que nous-mêmes, les hommes de Dieu, à ces moments-là, nous ne dormons pas. On ne peut pas continuer On à ne peut dormir. pas dormir. Pendant que le peuple de C'est-à-dire Dieu souffre. qu'il y a un contact permanent avec Jésus parce que c'est lui le maître de la moisson. Et il nous donne toujours des instructions. Et quand il m'a appelé, aussitôt, j'ai reçu l'instruction du Seigneur, j'ai fait des déclarations sur la vie du frère. Je lui ai dit, répare dormir. Rentre à la maison, dors. Et quand il rentre à la maison, il constate qu'il dort en paix. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est opéré Exact. par rapport aux consignes que j'ai reçues Exact. chez le maître de la moisson. Donc ça veut tout simplement dire que Jésus n'est pas là, mais il a mandaté ses disciples, que Très bien. nous sommes. Très bien. Il nous a mandaté, il nous a donné le pouvoir de gérer un certain nombre de choses. Merci. Au premier numéro, on peut appeler, au deuxième, on peut écrire. Il y a quelqu'un au bout du fil, Permettez qu'on on le prenne, prend, oui. Il insiste. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où et comment l'on vous appelle? Oh, c'est le département du Plateau, précisément du district d'Engo. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est le frère Alvin. Oui. Mais donc, mon souci est que quand je prie, je sens pas l'action et la présence de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider ou bien m'orienter. D'accord. À propos de ça, je prie, mais je ne sens pas l'action et la présence de Dieu. Ok. Je peux prier pour vous comme ça après l'émission. On va vous appeler pour vous entretenir. Dieu Tout-Puissant, je te recommande la vie de mon frère. Il appelle depuis Ngo. Seigneur, je prie, toi qui es un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu opères le miracle, Seigneur, oh Dieu, même à distance. Que ces frères puissent vivre la présence, la manifestation du Saint-Esprit. Opère le miracle dans la vie de ces frères. Toutes les fois qu'il va t'invoquer, en esprit et en vérité, qu'ils sentent ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Un autre appel. Quelqu'un d'autre? Oui. Allô? Ça il est passe? parti. Bien, donc, le frère Alvin, à la fin de cette émission, vu qu'il y a beaucoup d'appels qui arrivent, c'est donc à vous de rappeler le pasteur Trésor par le numéro qui s'affiche en haut là. Comme ça, il y aura ce suivi-là. On va savoir si maintenant ça va. C'est vrai que Arnett, on s'inquiète, on prie, mais on ne sent pas vraiment... On ne sait même pas si Dieu écoute. Donc, du coup, c'est une grande problématique. Et je pense qu'ils sont nombreux dans cette situation. Le problème avec nous, c'est que nous ne croyons pas. Si déjà, moi, je me dis que je ne sens pas, c'est que je ne crois pas. La Bible dit que Dieu est omniprésent. Je n'ai pas forcément... Donc, même quand on ne sent pas, mais Dieu, lui, est là. Il écoute et il agit. Il agit. Oui, mais nous aimerions, cette fois-ci, que le Seigneur le fasse grâce, frère Alvin, que cette fois-ci au moins, à défaut de sentir la présence, mais l'action, qu'il voit ça, qu'il voit que quelque chose s'est passé. Certainement avec la prière que l'homme de Dieu vient de faire, le frère Alvin va témoigner de quelque chose. C'est notre souhait à nous tous. Amen. Oui. Papa, est-ce qu'il y a un complément d'objet direct par rapport à tout ce qui se dit? Il y a déjà des appels. Oui, s'il y en a ici, à quelqu'un au bout du fil. Vraiment, continuez à appeler. Vous tous qui avez des problèmes, appelez. Et la main de l'Éternel, Dieu va vous localiser. Partout, je dis bien, quel que soit le lieu où vous êtes, Jésus-Christ a la capacité de se déployer dans votre maison, dans vos entreprises, dans vos activités, peu importe le lieu et quelle que soit l'activité dans laquelle vous vous trouvez. Appelez maintenant, vous allez vivre le Dieu de miracles maintenant. Très bien, On va prendre bonsoir. une correspondance. Attendez, je lis rapidement un message. C'est de la part de M. Harley.
Je viens de faire un concours de police, ce qui vient de se faire dernièrement. J'attends les résultats. Et je souhaite que vous priez pour moi. Donc, je veux que vous priez pour moi afin que je sois parmi les admis. Priez pour moi, hein, pour que moi je suive cette formation. D'accord. Vraiment, monsieur Alexis, ouais, vous pouvez répondre. Ouais. Allô? Oui, allô, bonjour. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Pardon? D'accord, frère Romial, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Papa, on a bien vraiment pas si moi la tombe moi velo moko occasion nazo na moi ça na mukumba mais kaka bapanye donc la funda izo kaka tina zo funda donc compliqué nazo kala ni pour un jeu que ça va le dit que mutaulia na moto vraiment rien de marque on a na marque tout la makasi de la sala na ni kaka zero nazo samedi la paix donc si on fait la la prière dans la télévision, alors c'est compliqué. Donc, maintenant, tout donc c'est la chaque élimination qui dit, donc vraiment, la société. D'accord. Pasteur? Pasteur Akobon de la Ponayo. Papa Nzambe Nanguya, na tiki bomo ya frère Romial na maboko na yo, sembola loboko na yo Nzambe. Kolo amona bikama na yo. Kolo esika wana likama ezo salema, kolele ezo salema, ba pane ezo yaka na velo wana. Nzambe na sengi loboko na yo esembolama. Mema esengo na kati ya libota ya frère Romial na kombo na Yesu. Amen. Frère Romial nazo bengisa yo yaka mardi, lobby mardi à partir à 15h na cité du roi des rois en face ya port ATC tozawana toko sambela elongo. Po zana makambo esengeli to sambela ngana yo po elongo la yo na kati ya mikakato wana. Frère Romial, merci Nandego Bengi. En tout cas, nous savons, l'homme de Dieu, par expérience, qu'ils sont nombreux qui sont comme frère Romuald. Les affaires ne marchent pas. Le frère a un sens de responsabilité aigu. Alingué a assumé ma responsabilité. Or, le frère, sans être pasteur, jusque-là, au Bundi Yomoko. Mais maintenant, là, il faut s'attacher à Nzambe. Comme ça, il y a Sungayo Nakati Tumbawana. Dieu aime les responsables comme ça. Bato, Balingi Pensa, a sal salibota na ya sal sa famille, assumer ma responsabilité. Pasteur Alobi, mardi, au Zala, au Yana, 15h 15h. 15h. Port ATC, Pila, côté Bato Yakakawa, pas la traversée là-bas, mais en tout cas, Pila. Comment on peut situer ça? Zela et brasserie. Zela et brasserie, Edith Lucie Bongo. Ce que tu as Pila, qu'on a Saint-Tropez, qu'on a toqué de la gare. En tout cas, là, comme on a port ATC, en face, il y a l'église, Assemblée chrétienne, cité du roi des rois. En tout cas, biso to kanisi que ton Cairo se koki ponayo. Au moins, on a pensa mardi lobby et Bandelia solution. Moto Moussa Zobenga. Un abonné. Allô? Allô? Ça parle trop bas. Vous allez nous pardonner, il y a des gens qui appellent, mais on ne prend pas aussitôt parce que il y a vraiment un foisonnement d'appels. Oui, en tout cas, si la sœur si Arnett avait quelque chose à dire. Oui, sœur Arnett, il faut profiter de dire quelque chose. Maintenant, Quelque par chose à dire. rapport au bien-aimé qui a fait le message du concours de la police. Le concours de la police, il demande à ce qu'on qui prie. viennent demain à 15h, nous allons prier. Le correspondant rappelle. Oui, nous Il allons rappelle, prier. vraiment. Allô? Le correspondant est déjà en ligne. Merci de bien vouloir. Le temps qu'on prenne quelqu'un là-bas, le monsieur Harley, demain, 15h, à la cité du roi des rois, vous allez causer avec le pasteur. Comme ça, ensemble, sous sa direction et la conduite de l'esprit, vous allez soumettre vos doléances Allô? à Dieu lui-même. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, maman. Obengi biso api komo nonani? Ne bois na télé te. Ngana wala na bino na télé abo. Tozo landa yo mamoza en direct. Oza en direct. Mokili mwemezo yo kayo. Ngana na ndako. Le bino awa. Nini tokoko sala po na yo, maman? Bon, ngana nzoto na ngeza bien te. Asina meli ba kisi la tension, ba vertige, motema, ba genou, ba insomnie na butu na dala kameka. Yango wana na lobi osala ni soko sambela po na ngana sengi po na yipa. Comment on a ni maman? Comment nga mama Pauline?
Maman Pauline. Maman Pauline, tozosambela po na yo, mais soki lobe kokosala makasi oyaka na église na cité du roi des rois en face ya port ATC à partir ya 15h tokosambela elongo tokozwa temps ya kosambela. Mais sikasiko nazosambela po na yo, nzambe na tiki bomo ya maman Pauline na maboko na yo. Papa a mitiki ami kabi epai na yo, anzimi mbela oyo eza ya biso basali na yo. Kolo kumisa kombo na yo na kati ya bomo ya maman Pauline na komema bikamwa na komema guérison nzoto na yo zonga kolongono amela lisu bakisi te kasi le biko na yo ekota na bomo na ye na kombo na Yesu. Amen. Amen. Il faut que, merci maman Nzamba Pambolao, tous ceux qui nous suivent, on remarque que vous avez beaucoup de problèmes. On ne priera certainement pas pour tout le monde au téléphone, mais si vous pouvez mettre une bouteille d'eau, vous avez une bouteille d'eau à côté, mettez à côté, vous avez un verre d'eau pour que tout le monde puisse boire de cette eau. Vous allez vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Tokoyamba bino tout na ba téléphone te ton ezamukuse mais beau préparer maï beau préparer verre ya maï bidon ya maï beau tia pembeni ya télé na la fin ya émission au moins 5 minutes avant la fin tokosa mais la poto déployer puissance ya guérison na katia ba maï wana penzamba kosala. Très bien. Donc c'est comme on a dit aussi à monsieur Harley, et à lui qui s'est présenté à son concours. En tout cas rien n'est impossible à Dieu. C'est ça qui nous garantit. Amen. Donc demain 15h, de la même manière que vous avez fait l'effort, la volonté d'exprimer votre problème, arrivez à la cité du roi des rois, rencontrez le pasteur, rencontrez l'apôtre. Comme ça, ensemble, vous allez soumettre ce problème-là au Seigneur Jésus. Nous voulons que ce soit un témoignage prochainement ici, que vous êtes parmi les admis à ce concours. Parce qu'ils sont nombreux comme ça, mais peu de lui. Quelqu'un à l'antenne ? Bon, il est parti. En attendant que quelqu'un arrive. Alors, Arnette est là. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà au point où nous en sommes? Un message. Le Seigneur dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont vraiment très, très, très petits, si je peux dire ça comme ça. Vous avez su le dire, il y a beaucoup de candidats et qu'ils viennent demain à la cité du roi des rois. Les hommes de Dieu vont prier pour lui. Et l'homme de Dieu a dit des choses ici vraiment importantes. Vous avez été mandaté par Dieu lui-même. Mais moi, je pense que c'est quand même important de faire attention lorsque vous répondez. Lorsque vous répondiez à ma question, vous avez dit « Dieu n'est pas là, mais nous sommes là ». Pour quelqu'un qui vous suit, il va se demander « Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Si vous pouvez mieux expliquer, parce que nous sommes toujours dans ce cas avec ce que nous avons lu dans Luc. Ok, merci pour cette question, la sœur Arnette. Effectivement, l'homme, quand il est dans un état charnel, il veut toujours voir le physique, le réel, réel. Dieu est esprit, Dieu on ne le voit pas, mais Dieu on le sent. Et Dieu il se manifeste par ses serviteurs. Nous voulons seulement dire que Dieu, il est là, son esprit est là. Et si vous ne voyez pas Dieu, croyez au moins à ce qu'il est en train de faire. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est réel, c'est palpable. Le cas seulement du frère Adam, nous revenons sur ça. Dieu a utilisé ses serviteurs. Dieu n'est pas descendu en physique, mais il a mandaté un serviteur. Il a donné des instructions à un serviteur pour qu'on donne la paix à la vie du frère Adam. C'est-à-dire, on ne se glorifie pas. Dieu a sa place, mais Dieu, il mandate, il donne. C'est-à-dire, il nous inspire comment donner, apporter la paix, la joie dans la vie des personnes qui sont désespérées. Au cas par cas, les hommes de Dieu, inspirés par Dieu lui-même, peuvent vous donner la conduite à tenir. Voilà comment on va régler cette situation. Voilà comment on va marcher avec Dieu. Voilà ce que vous devez faire jusqu'à ce que guérison s'en suive. On sait qu'il y a quelqu'un au téléphone, mais ici on prend le frère Yvan. Il dit ceci, et c'est très important. Je suis chrétien baptisé, mais depuis que j'ai changé de quartier, je n'ai plus la volonté de prier. Donc je veux que vous priez pour moi, afin que je retrouve cette volonté d'avant. Parce que là, il est vraiment dans une période où il ne prie quasiment plus. Ok, merci papa Alexis. Frère Yvan, vous nous suivez. Je déclare d'abord la paix du Seigneur dans ton cœur. De là où tu es, que la paix du Seigneur rentre dans ton cœur. Le problème, ce n'est pas le quartier, mais le problème, c'est que toi, tu dois apprécier les choses d'une autre manière.
La manière dont tu dois apprécier les choses, c'est de rester attaché à Jésus. Si tu penses que le quartier est en train de t'embêter, viens à l'église. Viens demain à l'église. Nous allons en parler. Nous allons te donner des secrets poussés par l'Esprit de Dieu. J'insiste, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un instrument de Dieu. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Mais Dieu a sa place à la totalité des choses. C'est Dieu qui opère des miracles. C'est Dieu qui donne la paix. Et nous nous référons au Seigneur. Voilà pourquoi nous vous invitons nombreux. Venons, nous allons prier ensemble. Yakato Sambela. Ceux qui n'ont qu'à Vandaka, ils ont même leur mindondo, ils ont même une distraction. Viens, nous allons prier. Moi aussi, hier, j'avais ces mêmes problèmes. J'étais dans le Loengue. Voilà. Loengue, ça n'apporte rien du tout. Quand nous sommes dans un quartier, nous sommes retrouvés dans le quartier, mais on ne se connaît pas, on n'a pas le même problème. On ne vit pas de la même manière. On s'est seulement retrouvés. Mais comment est-ce qu'on peut être influencé par des personnes qui vivent dans le quartier? Voilà pourquoi je te dis, viens à l'église, je vais te donner des informations. Ça te permettra de regarder les choses autrement. Merci. Très bien. Apôtre, quelqu'un au téléphone? Non. En attendant, donc, Arnett, c'est une grande problématique. Hein. Ça arrive souvent à beaucoup de chrétiens, un moment de faiblesse, hein, où on ne prie plus, on ne va plus à l'église. On est choriste, mais ça fait un mois, on ne vous voit plus. Mais surtout des personnes qui se sont données à Christ et à un certain moment, relâchement total parce que j'ai pris, je suis dans le moment d'attente et ça n'arrive pas. Je veux te dire, c'est pas quand ça n'arrive pas, c'est une expérience que le Seigneur est en train de faire avec toi. Et aussitôt, si on t'a donné aussi quelque chose facilement sur l'assiette comme ça, tu risques de perdre, tu risques de détruire cela. Et nous avons vu des personnes être bénies, arriver à l'église aujourd'hui, être bénis aujourd'hui, et ces personnes aussi se sont détachées du Seigneur. Ils ont tout abandonné. Mais dès qu'ils ont eu, ils sont partis. Donc le problème, c'est parce qu'on n'a pas eu la bonne information qu'il faut, qui est la parole de Dieu, comment s'asseoir, le fondement, et ça nous permet de nous enraciner dans la comment marcher avec Dieu, comment rester attaché à Dieu malgré le monde. Il y a un appel? Un appel. Oui, on prend. Allô? 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 Oui, allô. Bonjour, maman. Comment on a eu bengi biso wapi? Comment nanga maman sosi na bengi bino na talangai? Na talangai, oui. Nini tokokyo sala? Nzamba kokyo sala pona yo? Ngai pe mwana nga asali concours à la police. Na badossier ya bano na tiki na fonction publique. Na osambise na bino bosambela mpona bango papa mpo badirigeante problème yango. Oyo ana la police azwa mpe baarrete na bango te. D'accord. Bana baza pembeni na yo wana? Bana te bamwa mosika. D'accord. Donc, pasteur akosambelela mpona baka wana nyonso na fin ya émission. Continuez kolanda émission tokosambela mpona yango na la fin. D'accord, papa. Nzamba pambola o maman. Très bien. Donc, des situations comme ça, c'est bien de s'attacher à Dieu, de se confier à Dieu. Hein? Fonction publique, bah, misusu ti à 75 ans, batikal ko zoye kunate. Donc maman a raison à poser problème. Zabati a le boko vraiment bananaye. En tout cas, maman, ceux qui nous émission Sili numéro 1 les ana liboso ana yoko bengal sous pasteur trésor, yoko zo rendez-vous, yoko tenir et informer au fur et à mesure, nzamba peut sa conduite à tenir. S'il n'y a pas un appel, je lis le message qui est ici. Oui. Bonsoir homme de Dieu, je suis Berfid Oued. Je voudrais que vous m'aidiez à prier afin que Dieu m'aide à chercher son visage. Oh, comme ça, Nzambe a vraiment pour le faire, Belfid. Ndeko Belfried. Enfin, comment on peut compliquer, mais bon. Berfid. Voilà. Ok, Ndeko Berfid, Nabengio, je t'invite à venir à l'église. De loin, on peut t'aider. Aidez-moi à prier afin que Dieu m'aide à chercher son visage. Moi et toi, je vais te tenir main dans la main. Nous allons prier. Nous allons nous soutenir. Parce que la Bible dit, le fort soutenait le faible. Mais ce qu'on a la capé, et ça un peu compliqué. Il faut que ça la elongo. Bible dit, c'est mi balé, mi satou, 2 ou 3 réunis au nom du Seigneur. Le Seigneur est là. Et ceux qui te sangani nganayo, maboko na maboko, nzamba kosunga, okobima na katia, ya bolembu, tu vas rentrer dans la vie des prières. Voilà, un autre correspondant, oui.
Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Joanna Masengo. Pardon? Aujourd'hui? Namasengo. Kombo na onani? Comment on a sœur Merlin? D'accord. Nini olingi nzamba sala po na yo? Kuna mobali na nga tika masanga. Mobali na yo atika masanga. Soka a du salaire pour assiser aussi utilisant depuis na mzela kuna. Vraiment donna na posa vraiment nzamba sala comme on a eu a fait changer final. Amen. 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 Omoni bakaya bwe obengi biso pona kaya mobali na yo. Donc soki to sambeli pona yo mokolo kozala na ton zwa papa na loboko lobani ataka ka mokolo moko tokene na ndako nzambe. Tokoyeba neni ni concentrer na mobali na yo pe nzamba kokangola. Ezana ba meli masanga ebele bato ba mela ba diamba batika mo na ndako nzamba kosa. Quand l'esprit de Dieu arrive, ça te délivre quelqu'un de toutes ces choses-là. Nzambe a sembola loboko na ye na kati ya bomoi na yo ndeko yo bengi biso et to kosambela pona yo. Donc, au moment où on s'apprête à atterrir, je vais lire un message encore. Bonsoir l'homme de Dieu, c'est le frère Danish. Ma préoccupation est que je touche de l'argent, mais je ne fais pas de bonnes choses avec. Hein? Je ne réalise pas les bons projets. À mon avis, donc, quand il a l'argent, il ne fait pas ce qu'il voulait vraiment faire. À ce moment-là, est-ce que de s'attacher à Dieu, ça peut apporter la solution? Effectivement, bien-aimé, toi qui as envoyé ces messages, je t'invite à venir mardi. Vous savez, ici, on n'a pas assez de temps pour développer un certain nombre de choses. Il y a des secrets qu'on doit vous livrer, il y a des choses qu'on doit vous parler, et on va vous aider à gérer, à bien gérer votre argent. Et je crois qu'avec Dieu, vous n'allez plus perdre de l'argent. Donc venez mardi et on va prier, on va s'entretenir et on vous donnera des secrets. Très bien. Alors donc, c'est vrai que, mesdames et messieurs, il y a encore beaucoup qui nous ont écrit ici, mais Bobang en a bien noté. Tous les messages qui sont arrivés ici, hein, bonsoir pasteur, c'est Soferdi et Wolo, je veux que Dieu me donne le boulot. Voilà. Mon frère, Dieu va te donner le boulot. Mais les conditions pour arriver là, le comportement que vous devez adopter, la conduite à tenir, ce sont les hommes de Dieu qui vont vous orienter, ils vont suivre. Parce qu'on est dans un monde de combat. Donc dans ces choses-là, quand c'est le malin qui bloque, il faut une conduite à tenir pour débloquer. À la fin de l'émission, appelez au premier numéro le pasteur Trésor, prenez rendez-vous, rencontrez-le à la cité du roi des rois pour que les choses continuent. Mais tous les messages qui sont arrivés ici, nous allons vous envoyer les réponses du pasteur et nous allons lui transmettre. Comme ça, il sera regardé comment vous appelez, comment vous rencontrez. Papa Alexis, pardonnez-moi, on est en train d'atterrir. Je devais prier pour des personnes qui ont mis de bouteilles d'eau à côté de la télé. Touche la télé là où tu es. Simba télé et Sika Ozali. Sokozana Kondima, Simba télé. Nzambe Otozo Sambela. Je déclare les dieux tout-puissants, les dieux de miracles. Toi qui opères le miracle, Seigneur, j'ai prie, éternel, ô Dieu, que ton onction, Seigneur, opère, aille sur la télé que cette personne a touché. Il y a des personnes, Seigneur, ô Dieu, qui attendent le boulot. Il y a ceux qui attendent le concours. Seigneur, je prie que le ciel s'ouvre. Comme c'est ton temps éternel, prends l'affaire, Seigneur, ô Dieu. Prends la main éternelle au Père. Que ton nom soit glorifié. Pas le nom d'une personne, mais j'ai dit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié. Opère le miracle dans des maisons, dans des familles. Le miracle de la guérison. Au nom de Jésus. Le miracle du travail. Au nom de Jésus. Là où il n'y avait pas la paix. Seigneur, je déclare la paix au nom puissant de Jésus. Que toutes les personnes, Seigneur, ô Dieu, qui ont cru à ce ministère, Seigneur, ô Père, qu'ils témoignent la grandeur de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'était donc comme ça, avec plaisir, mesdames et messieurs, une fois de plus, Kairos, le temps de Dieu. Ce temps, comme Arnett et Yala l'a dit, l'a rappelé, le temps de basculement, où tout change, où Dieu prend les choses en main. Mais il y a un secret, mesdames et messieurs, Dieu ne prend pas les choses en main comme un dictateur. Non. C'est à nous de lui confier nos problèmes. C'est à nous de venir nous jeter là à ses pieds. C'est à nous de lui parler en toute confiance de nos problèmes
et de le laisser faire. À ce moment-là, nous déclenchons le miracle. C'était donc Kairos et rendez-vous lundi prochain à 17h00 sur DRTV. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. The main reason why we're here tonight, it just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Ce que je vous déclare ici, ça va le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Dieu nous demande de rechercher le bien. Le système de l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. Amen. Vous êtes dans les familles. Yes. Ce sont les géants de ces formes de culte